Alors que je regardais ma famille prospérer sans moi, je remettais en question ma valeur dans leur vie, jusqu'à ce qu'une seule réunion d'histoire révèle l'impact profond de notre histoire commune. Le feu crépita joyeusement alors que je m'installais dans mon fauteuil préféré, un siège usé mais robuste qui semblait m'étreindre avec chaque courbe et pli. Je jetai un coup d'œil à ma famille rassemblée autour de la table à manger, remplie de rires et de conversations animées. Cela me réjouissait de les voir tous ensemble, l'exubérance de mes petits-enfants, les discussions animées dans lesquelles mes enfants se livraient. Et pourtant, au milieu de cette scène vibrante, je me sentais quelque peu à l'écart, comme si je regardais un film se dérouler derrière un écran de verre. Pendant que mon cœur débordait de fierté, une pangée de solitude me tiraillait. Il semblait ne pas remarquer les contributions discrètes que j'essayais de faire. Avait-il vraiment tant grandi qu'il n'avait plus besoin de mes histoires ou de mes conseils ? Quelques semaines plus tard, Nora, ma chère amie et voisine, rendit visite de manière impromptue, armée d'une quiche tiède et de son esprit toujours optimiste. Elle se percha sur le bord de mon canapé, le soleil de l'après-midi projetant une lueur dorée autour de nous alors que nous partagions des gorgées de tisane. Nora était une infirmière à la retraite depuis un certain temps maintenant, et son approche bienveillante me rappelait souvent l'importance de la communauté et des relations, surtout au sein des familles. Je lui partageais mes sentiments d'invisibilité, racontant le rassemblement familial quelques semaines auparavant, où il semblait que mes mots s'éclipsaient sans être remarqués, perdus au milieu de l'enthousiasme des jeunes générations. Elle écoutait, sa coupe châtaigne hochant doucement en signe d'accord, tout en réaffirmant que même lorsque notre pouvoir semble diminuer, il y a toujours des moyens de le récupérer. « Tu sais, ma belle, elle a commencé, tu es une encre pour ta famille. Tout comme une infirmière sait comment prendre soin, tu sais comment les guider. » Ces mots m'enveloppèrent comme une couverture réconfortante. Nora me rappela comment j'avais façonné des vies bien avant mon titre de grand-parent. En tant qu'enseignante à la retraite, j'avais cultivé des leçons, non seulement académiques, mais sur la vie elle-même, à travers la sagesse et la patience. Je me rappelais comment mes enfants absorbaient mes histoires sur la persévérance et la gentillesse, apprenant souvent à travers une parabole ou deux. Chaque histoire que je partageais créait des fils qui nous liaient ensemble. Peut-être n'était-ce pas leur reconnaissance dans l'instant, mais plutôt des graines que j'avais plantées et qui commençaient à fleurir avec le temps. Nora a proposé que nous développions un plan ensemble, un rassemblement familial mensuel où je servirais de conteur, un lieu où mes histoires allumeraient leur flamme de compréhension. Nous avons imaginé des soirées douillettes remplies de rires où je partagerais des leçons de ma vie, que ce soit l'importance de la résilience apprise à travers des temps difficiles ou la joie provenant des plaisirs simples de la nature. Nos dialogues tisseraient des liens entre les générations, certaines histoires chéries comme des anecdotes humoristiques, tandis que d'autres pourraient résonner comme des rappels poignants des valeurs que nous espérions préserver. La vision peinte dans mon esprit a remonté mon moral, et pour la première fois depuis des mois, j'ai ressenti un regain d'espoir. Cette nuit-là, alors que je me préparais à noter quelques histoires à partager, je ressentais un nouveau sentiment d'autorité. Les vérités que j'avais découvertes au fil des ans n'étaient pas de simples réflexions de mon passé. C'étaient des expériences précieuses qui pouvaient façonner l'avenir de ma famille. Mon récit n'avait plus besoin d'être dicté par les gestes dédaigneux de mes enfants. Au lieu de cela, j'ai embrassé la réalisation que tant que je considérais ma voix digne d'être partagée, je pouvais reprendre mon pouvoir au sein de notre fondation familiale. L'accent était désormais mis sur la manière dont je pouvais présenter mes expériences de manière engageante et les laisser réfléchir plutôt que de se sentir sous pression par les attentes. Alors que nous nous préparions pour la première de nos réunions prévues, j'ai vu un changement, à la fois dans ma propre perception et dans la manière dont ma famille commençait à réagir. Mes enfants ont commencé à me poser des questions sur ma jeunesse, désireux d'apprendre les défis auxquels j'avais fait face. Cette transformation a commencé à s'infiltrer dans nos conversations quotidiennes où ils semblaient chérir et non seulement tolérer mes histoires. Dans ces moments, je m'efforçais d'être à la fois présent et réactif, reconnaissant que le dialogue n'était plus un simple moment de pouvoir, mais plutôt une collaboration continue qui grandirait et évoluerait avec le temps. Il m'est devenu évident qu'en reconnaissant mon rôle à la table, je pouvais les encourager à remplir le leur également. À travers ces rassemblements, non seulement ai-je repris ma place, mais j'ai également enrichi notre connexion familiale. Les soirées sont devenues de délicieuses excursions à travers le temps, comblant les lacunes et favorisant la cohésion. J'ai appris qu'être la matriarche ne concerne pas uniquement l'autorité. Il s'agit de participer, d'ouvrir la porte pour partager des parcelles de moi-même et de permettre aux autres d'entrer. Tout comme mon cœur s'est gonflé pendant ces histoires partagées, mon esprit a dansé dans la chaleur des rires et de l'unité. Peut-être que la plus grande leçon qui en a émergé est que notre famille pouvait s'épanouir dans la collaboration, où la voix de chacun était célébrée, peu importe son âge. En attendant notre prochaine réunion, je ressentais un sentiment d'anticipation fleurir en moi.
Comment pourrais-je créer un environnement où chacun se sentirait libre de partager sa voix? Quelles nouvelles histoires se dévoileraient? Et quels rires résonneraient dans notre foyer ensuite? Je n'étais plus mis à l'écart, mais au contraire, une partie dynamique de la tapisserie de notre famille, prête pour de nouvelles aventures ensemble. Le jour de notre première rencontre de contes était arrivé, le soleil inondant ma cuisine par la fenêtre, illuminant la table en bois où je préparais mes notes. Je ressentais une excitation électrique parcourant mes veines. J'imaginais ma famille s'agitant autour, mes enfants faisant du bruit avec joie, les rires de mes petits-enfants résonnant comme de la musique. Alors que je disposais des couvertures douillettes et des boissons chaudes, mon cœur se gonflait d'anticipation. Je savais que cette soirée serait différente. Elle offrirait non seulement l'opportunité de partager mes histoires, mais aussi d'encourager la vulnérabilité et l'authenticité au sein de notre famille, en cultivant un environnement où chaque voix pourrait résonner. Je n'étais plus seulement un membre du public. Je prenais ma place légitime en tant que tisseuse de l'histoire de notre famille, un rôle que j'avais longtemps chéri et presque oublié. Lorsque l'horloge a sonné 6 heures, la porte s'est ouverte et mes enfants sont entrés, suivis de près par mes petits-enfants, leurs visages rougis par la joie de la soirée à venir. Mon fils David m'a embrassé et Lisa a commenté la belle décoration. Leurs sourires chaleureux ont enflammé un feu en moi. J'ai réalisé que dans ma quête de réhabilitation, je désirais également la connexion et la compréhension, le souhait que mes leçons, façonnées par l'expérience et l'amour, leur offriraient quelque chose de significatif. J'ai accueilli tout le monde chaleureusement et les ai invités à s'installer, m'assurant qu'ils m'entourent comme un rayon d'encouragement. Une fois installé, j'ai commencé avec une vieille légende familiale, l'histoire de la façon dont mon père avait sauvé la cabane dans l'arbre de notre jardin familial des griffes d'une tempête violente. Ce n'était pas seulement un souvenir chéri, mais aussi une métaphore, j'espérais, de la résilience face à l'adversité. Au fur et à mesure que l'histoire se déroulait, leur engagement était palpable. Je pouvais voir leurs yeux s'illuminer et leurs sourires s'élargir, presque comme s'ils se penchaient vers le passé, attirés par les images vives que mes mots peignaient. J'ai tissé des éléments de rire et de nostalgie, m'assurant de relier les émotions que je ressentais à l'époque aux leçons d'aujourd'hui. Vous voyez, et j'insistais, cette cabane dans l'arbre n'était pas juste du bois et des clous, c'était un symbole d'espoir, un lieu où les rêves résidaient. Mes enfants ont réagi avec leurs propres souvenirs d'été passés dans cette cabane, me poussant à changer de sujet et à partager d'autres histoires de ma vie en tant qu'enseignant, chaque récit étant une porte d'entrée vers les valeurs que j'espérais leur transmettre ainsi qu'à mes petits-enfants. Je pouvais à peine contenir ma joie à la réalisation que nous étions désormais en train de converser avec intention, élargissant nos connexions tout en brisant les barrières qui nous avaient séparés. Petit à petit, j'ai encouragé mes petits-enfants à partager leurs histoires également, créant un effet d'entraînement d'engagement où ils ont commencé à reconnaître qu'eux aussi avaient des expériences riches à raconter. Amy, ma plus jeune petite fille, a timidement levé les yeux et a parlé de sa récente aventure à l'école, décrivant un projet de science qui a éveillé en elle un nouvel amour pour les volcans. Son enthousiasme a insufflé de la vie dans la pièce, menant à une discussion sur les différentes aventures autour de notre planète. Cela m'a étonné de voir comment une petite histoire pouvait éclore en un dialogue étendu, enrichissant notre rassemblement et créant un espace de curiosité partagée. Chaque voix ajoutait des couches de texture à notre soirée, redéfinissant la dynamique et nous rendant tous plus proches les uns des autres. La nuit avançait, le rire s'entremêlant à des moments sincères, durant plus longtemps que ces conseils éphémères que j'avais essayé de transmettre. À mesure que la soirée touchait à sa fin, mon cœur débordait de fierté et je sentais le poids de la solitude s'envoler, remplacé par un sentiment d'appartenance. Ce rassemblement avait révélé une merveilleuse vérité. Lorsque les relations sont entretenues par le biais de récits, le pouvoir cesse d'être une question d'autorité. Au contraire, il trouve sa vie dans les expériences partagées, la confiance et l'amour. Il ne s'agissait pas seulement de moi reprenant ma voix. Il s'agissait de renforcer l'idée que le récit est une rue à double sens, chacun de nous étant un co-auteur dans la saga de notre histoire familiale. Alors que les derniers invités s'éloignaient, David s'attarda à la porte, cherchant mon regard avec une expression sincère. « Maman, c'était merveilleux. Je n'avais aucune idée à quel point j'apprécierais t'entendre. Pouvons-nous refaire ça bientôt ?» L'éclat de ces mots m'envahit. Des moments comme celui-ci, ce genre de connexion authentique, sont des trésors que je craignais avoir perdus. Saisissant cette nouvelle dynamique, j'étais impatiente de préserver notre tradition de narration. À cet instant, quelque chose changea. Je me sentais plus qu'un simple membre de la famille, je me sentais revitalisée, vibrante et puissante dans la manière dont je pouvais impacter leur vie tout au long de ce voyage partagé.
À chaque rassemblement, je n'apparaissais pas seulement comme une matriarche, mais comme un phare, guidant ma famille vers des conversations plus riches qui mettaient en avant les valeurs et l'histoire que nous partageons tous. Alors que je me préparais à planifier notre prochaine rencontre, je me demandais quelle nouvelle avenue explorer, quelles histoires pourraient captiver et encourager ma famille à approfondir notre sagesse commune. Quelles histoires attendaient d'être révélées, prêtes à illuminer nos vies comme les étoiles émergeant une à une dans le ciel du soir. Je ressentais une passion renouvelée bouillonner en moi, prête à avancer sur ce chemin de connexion et de croissance. La sonnette a retenti juste au moment où la lumière du soleil commençait à projeter de longues ombres dans notre salon. C'était Nora, sa blouse à fleurs éclatantes capturant les derniers rayons de chaleur du soleil couchant. Autour d'un thé et de son rire contagieux, j'ai raconté la soirée magique de contes que nous venions de vivre. N'est-ce pas incroyable comme partager notre passé peut nous rapprocher ? Me suis-je demandé, ressentant un sentiment de but m'envahir. Nora a hoché la tête, ses cheveux châtains brillant à la lumière, et nous avons commencé à explorer un nouveau chapitre de nos vies, un chapitre axé sur le renforcement de nos propres frontières en valorisant qui nous sommes en tant qu'individus, surtout dans le tourbillon multigénérationnel qu'est la vie de famille. Établir des limites n'est pas facile, dit Nora en sirotant sa tasse fumante. Cela faisait un certain temps que nous ne parcourions plus les couloirs de nos familles en tant que principales décideuses. Nous avons évoqué les défis auxquels nous étions confrontés en tant qu'aidantes, un rôle qui brouillait souvent les frontières entre le fait d'être bienveillante et de maintenir l'autorité. J'ai partagé mes conflits récents avec les enfants concernant les règles de la maison. Cela ressemblait à un bras de fer où j'étais surclassé par leurs arguments juvéniles et leur énergie débordante. Mais alors que nous sirotions notre thé, j'ai réalisé qu'établir des limites fermes n'était pas un rejet de l'amour, mais plutôt une affirmation que je méritais le respect et une communication claire au milieu du chaos. Que leur as-tu dit ? Nora se pencha, ses yeux pétillants de curiosité. Je racontais comment je restais fermement sur mes positions lorsque ma fille Lisa suggéra de réorganiser nos soirées en famille pour privilégier uniquement les intérêts de ses enfants. « Oh, non !» pensais-je, reconnaissant que j'avais négligé d'exprimer mes besoins. « Je veux faire partie de ces décisions », incitai-je. Ma sagesse vient de l'expérience de la vie qui peut nous guider même à travers les situations les plus embrouillées. Mes mots clairs et réfléchis semblaient tisser un nouveau tissu de compréhension parmi mes enfants. Je n'étais plus cette matriarche silencieuse. J'avais émergé avec un nouveau sens du but, prête à reprendre mon récit et à établir un cadre pour une communication respectueuse. Nora avait un sourire complice. Il est essentiel de leur rappeler que nous avons été là, que nous avons vécu cela, encouragea-t-elle, son ton chaleureux et bienveillant. Nos expériences nous ont dignifiés, et appartenir à une communauté comme celle-ci signifie que l'opinion de chacun compte, y compris la vôtre. Quelle grande sagesse se cachait dans ces mots. Il était impératif que j'illustre à mes enfants que leurs parents vieillissants possédaient des perspectives riches dignes de respect et non d'un simple hochement de tête. J'imaginais partager non seulement mes histoires passées, mais aussi montrer que j'avais une voix, une agencie et un sens inébranlable de la dignité ancré profondément dans l'essence de notre foyer. Pourquoi ne pas commencer à faire une liste ? Et je proposais, mes doigts tapotant le plateau de la table de manière rythmique. Une liste de sujets que nous aimerions discuter en famille. Avec une feuille de papier partagée et un marqueur jaune vif, nous nous engagions dans un voyage collaboratif où l'inclusion devenait l'outil pour créer des limites. Mon esprit s'emballait avec des sujets potentiels, l'importance de l'honnêteté, la nécessité de la bonté et la magie des souvenirs. Chaque point était un fil qui nous reliait, non seulement par les liens familiaux, mais par un profond respect pour les expériences générationnelles. Je pouvais sentir le changement en moi, un cadre commençait à émerger qui englobait à la fois la sagesse ancienne et les perspectives nouvelles de la jeune génération. Cet après-midi a semé les graines du changement, alimentant mes réflexions précoces en plan d'action pour l'avenir. J'imaginais des rassemblements où nous pourrions naviguer ensemble à travers les frontières, où le motif de la narration pourrait se transformer d'un simple partage de mon passé en un processus collectif. Grâce à une communication ouverte, je pourrais défendre mes propres désirs tout en invitant chacun, y compris les petits-enfants, à partager les leurs. « N'est-ce pas fascinant, Nora ?» m'exclamais-je, comment toutes nos expériences, quel que soit notre âge, contribuent à la narration familiale. Nous allons tous apprendre les uns des autres, devenant potentiellement des co-auteurs de récits. À ce moment-là, je me sentais vivant d'énergie, mon cœur battant avec espoir. Cette réalisation ressemblait à un frémissement de connaissance qui pulsait en moi, guidant mes intentions et mes actions. Alors que je me préparais à partager ces idées avec ma famille, une étincelle revigorante s'est allumée en moi. Ce changement ne portait pas seulement sur la reconquête de mon pouvoir, mais aussi sur la création d'un dialogue qui honorait à la fois mon histoire en tant qu'aîné et les histoires de ma famille, tissées en quelque chose d'absolument unique. J'étais sur un chemin non seulement pour retrouver mon autorité,
mais aussi pour nourrir leurs récits individuels. L'excitation montait à l'idée de voir la proximité brûler de plus en plus intensément à chaque rencontre, des étincelles d'illumination s'éveillant à chaque expérience partagée. Combien cela pourrait-il être enrichissant pour nous de voyager ensemble à travers le temps et d'explorer les deux faces de nos histoires familiales. Alors que je regardais par la fenêtre vers l'horizon, le soleil se couchait derrière les arbres, embrasant le ciel de couleurs qui reflétaient les histoires vibrantes que nous allions partager. Ce qui avait commencé comme une simple soirée de contes s'était transformé en une mission pour créer un paysage où l'autorité, la compassion et le respect s'entremêlaient harmonieusement. J'avais hâte d'initier cette exploration avec ma famille, invitant leurs contributions et débloquant des moyens pour que nous célébrions non seulement les joies, mais aussi les défis que la vie avait présentés à chacun d'entre nous. Le sentiment de but et de connexion m'enveloppait chaleureusement. Ce n'était que le début de notre aventure partagée au cœur de notre héritage familial, et j'étais ravi des possibilités infinies qui s'offraient à nous. Alors que je me tenais près de la fenêtre, perdu dans mes pensées et mes possibilités, j'ai réalisé que cette nouvelle approche était plus qu'une simple restauration de mon pouvoir. Il s'agissait d'authenticité. J'ai commencé à me rappeler les leçons de vie que mes propres parents m'avaient transmises, parlant de leurs expériences et montrant leur vulnérabilité au milieu de leurs histoires. J'ai compris qu'en souhaitant que mes enfants me voient comme un partenaire égal dans nos récits familiaux, je devais aussi partager mes épreuves et mes tribulations de manière franche. Au fil des ans, je les avais souvent protégés de mes luttes, pensant peut-être que je les protégeais, mais en réalité, j'avais créé une barrière à la compréhension de qui j'étais vraiment. Il était temps de démanteler ce mur et de révéler non seulement les chapitres réussis, mais aussi les parties désordonnées et imparfaites de ma vie. Ce après-midi-là, porté par la joie de la visite de Nora, je me suis saisi de mon journal. Chaque page tournée libérait des souvenirs qui avaient dormi, attendant le bon moment pour émerger. J'ai noté des expériences poignantes, celles qui ont façonné ma prise de décision et développé mon caractère. Partage tes cicatrices, ma belle, et je griffonnais d'une écriture audacieuse. Il m'est apparu que la vulnérabilité mène souvent à la force. Mes enfants avaient besoin de voir non seulement la sagesse qui découle de l'âge, mais aussi la chaleur trouvée dans ces moments brus d'honnêteté. Alors que je mettais en œuvre cette nouvelle amplification de ma voix, j'imaginais comment cela favoriserait des connexions plus profondes entre nous tous, comblant les écarts générationnels qui avaient commencé à se former au fil des ans. L'encouragement doux de Nora résonnait dans mon esprit alors que je formulais un plan pour organiser un rassemblement familial informel samedi prochain. Appelons cela un après-midi d'histoire. Rien de trop sophistiqué, pensez-jeu. J'imaginais des boissons chaudes, des couvertures douillettes, des rires résonnant contre les murs, et mon cœur battait à l'idée de tisser nos histoires ensemble. Inviter tout le monde à participer renforcerait non seulement mes convictions sur nos valeurs familiales, mais aussi donnerait aux jeunes générations le pouvoir d'exprimer leurs croyances et leurs expériences. Chaque ajout à notre récit collectif enrichirait la trame de notre tapisserie familiale. Ce n'était pas simplement une question de reprendre l'autorité. Chaque trait d'expérience partagée introduirait la compassion et une compréhension plus profonde dans nos conversations. Au fil de la semaine, l'anticipation grandissait comme une fleur en pleine floraison. Je me suis retrouvé à écrire des notes réfléchies à chaque membre de la famille, soulignant l'importance de leur contribution à notre prochaine réunion. Mon fils David, enthousiaste mais parfois hésitant, apprécierait d'être reconnu, et ma fille Lisa, avec son esprit perspicace, apporterait une touche dynamique à notre rassemblement. Laissez-les exprimer leurs perspectives, me suis-je dit, croyant que leurs histoires nourriraient le terreau sur lequel reposaient nos liens familiaux. Chacune de leurs voix uniques méritait d'être appréciée, et ce faisant, nous pourrions collectivement explorer nos identités et nos histoires en tant qu'unité, quelque chose que j'espérais voir notre famille embrasser. Samedi est arrivé, baignant dans le soleil qui se déversait dans notre maison comme des confettis lors d'une célébration. Je me sentais euphorique d'excitation en préparant le salon, veillant à ce qu'il soit accueillant et intime, comme Nora l'avait conseillé. J'ai ajouté des coussins partout, rendant les arrangements assis agréablement décontractés. Olivier s'était joint à moi, préparant une tisane de camomille fraîche avec les herbes que nous avions cultivées ensemble l'été précédent, enveloppant la pièce d'un arôme apaisant. L'air était rempli de promesses et d'anticipation à mesure que les membres de notre famille arrivaient, sourire rayonnant, enveloppés dans le rire. Ce moment semblait profondément significatif, le point culminant de notre parcours pour reprendre le récit de notre famille dans un espace accueillant. Et tandis que nous nous installions, j'ai initié un cercle d'ouverture, invitant chacun à partager un souvenir familial qui avait une signification profonde pour lui. À ma grande joie, David a été le premier à prendre la parole, racontant des étés espiègles passés dans notre cabane au bord du lac. Ces souvenirs vivants ont provoqué des éclats de rire et des rappels joyeux de notre aventure collective, une histoire qui nous a unis alors qu'il en partageait l'essence.
Lisa a rapidement suivi avec une réflexion sur les traditions familiales, expliquant combien elle chérissait nos réunions de vacances remplies de jeux de cartes, se remémorant avec chaleur. Avec chaque anecdote partagée, je sentais l'air vibrer d'appartenance, les liens authentiques se resserrant autour de nous, renforçant le pouvoir de l'authenticité que chacun de nous apportait dans ce moment. Alors que l'après-midi avançait et que les histoires continuaient à couler comme une rivière vive, des révélations allumaient étincelle après étincelle, créant des moments lumineux qui nous liaient dans une parenté indéniable. J'ai saisi cette occasion pour partager mes propres histoires, les défis auxquels j'ai été confronté en jonglant avec le travail et la famille, des secrets gardés dans l'ombre de temps difficiles. Lorsque j'ai vu mes enfants hocher la tête avec réflexion, reconnaissant leur transition imparfaite vers l'âge adulte, j'ai su que notre rôle en tant que matriarche était à jamais modifié. Il est devenu évident que mes propres vulnérabilités les inspiraient à embrasser leur récit plus ouvertement. Nous avons créé un cocon sûr où nos personnalités se tenaient ensemble, adoucies mais renforcées par des expériences partagées. Alors que je mettais chaque enfant dans son rythme du soir, l'épuisement m'envahissait, mais il se mêlait magnifiquement à un sentiment d'épanouissement. Il m'est venu à l'esprit que nourrir des liens sociaux s'intégrait parfaitement dans des domaines au-delà des liens familiaux. Ce rassemblement sculptait les fondations de relations plus profondes, non seulement entre nous, mais aussi avec des amis et des voisins qui ajoutent de la vitalité à nos vies. J'ai pensé à Doris du bout de la rue et à la façon dont elle aussi doit avoir des histoires prêtes à se dévoiler. Serait-ce un autre rassemblement qui pourrait insuffler de la vie à notre tissu social élargi? Alors que je m'endormais, des pensées dansaient joyeusement en moi, et un sentiment d'espoir scintillait comme une flamme chaleureuse et accueillante. Ce n'était que le début de la reconquête de notre pouvoir partagé. Cette invitation à exprimer nos véritables, nous-mêmes, avait un potentiel d'unification, renforçant la pertinence de la connexion à travers les générations. Nous tenions les rênes non seulement pour raconter nos histoires, mais aussi pour favoriser des relations durables, permettant des espaces à la fois pour honorer notre passé et avancer audacieusement vers l'avenir. Quel plus beau cadeau pourrions-nous offrir à notre famille que le courage de partager des histoires, de valider des expériences et de cultiver la compassion alors que nous traversons ensemble les chemins sinueux de la vie. Le chemin à parcourir n'était pas seulement une question d'autorité. Il s'agissait de célébrer et d'apprécier la magnifique tapisserie de la vie. Et avec chaque fil